Alors, dans moins de 15 jours, nous sommes en 2023. Je voulais te donner 7 points, 7 choses que tu vas pouvoir vérifier sur ton site avant la fin d'année ou d'ici la fin d'année ou en début d'année pour être sûr que tu as fait le petit check-up annuel au minimum à faire périodiquement sur ton site de praticien du bien-être. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aller aider les praticiens du bien-être et les thérapeutes à se rendre visibles avec leur message et avec leur site internet pour qu'ils puissent trouver des clients et éventuellement, à la fin, je veux dire plutôt, vivre de leur activité. Alors, nous allons donc aujourd'hui voir, et si tu tombes sur cette vidéo après, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mi-décembre 2022, peu importe le moment où tu la regardes, mais ça va te donner des points à faire périodiquement sur ton site, des points de check-up à faire périodiquement sur ton site. Donc, si tu as du temps cette fin d'année, si c'est un peu plus calme, si tu veux prendre le temps, en tout cas, je t'invite à le faire plusieurs fois par an pour aller vérifier les points que je vais te donner sur ton site, eh bien, c'est un bon moment de se poser et de le faire maintenant. Je prends mes notes et je te donne ça. Donc, si tu es comme moi, je vais bouger mon écran, tu n'as probablement pas vu passer 2022. En tout cas, pour mon cas, c'est ça. Et donc, dans 15 jours, c'est ce que je disais en démarrage de cette vidéo, on est déjà en 2023. Donc, qui dit fin d'année dit résolution. Non, je plaisante, je ne vais pas te donner de résolution, je suis anti-résolution, mais plutôt bilan. C'est le moment de faire un bilan de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et ton site de praticien du bien-être, eh bien, il ne déroge pas à cette règle, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que je t'invite de profiter des vacances de Noël ou du début 2023. En général, le début d'année est souvent calme, pour vérifier que tout est OK sur ton site. Donc, je t'ai fait 7 points à aller vérifier sur ton site. Donc, dis-moi si tu me rejoins en live ou après, laisse-moi un commentaire pour me dire si c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Alors, le premier de ces 7 points que je t'invite à vérifier, c'est ta page de service. Alors, ta page de service, tu sais qu'elle est super importante puisque c'est en général le point de départ de la prise de rendez-vous de ton client. C'est là qu'il va aller regarder avant de réserver ou pas une séance avec toi. Je vais te donner quelques points à aller vérifier sur ta page de service de praticien de bien-être. Alors, premier point à vérifier. Lorsqu'un client potentiel arrive sur ta page de service, est-ce qu'il trouve facilement les informations dont il a besoin? Est-ce que tout est bien présent pour qu'il puisse prendre sa décision? Ou est-ce qu'il a besoin de te contacter pour savoir plus? Ça, c'est un red flag, c'est pas bon. Il faut qu'il ait toutes les informations sur son site. Ça sert à ça, ton site d'ailleurs, à lui donner les informations sans qu'on soit obligé de faire des allers-retours entre toi et le client potentiel. Deuxième point à vérifier sur ta page de service, est-ce que les bénéfices de tes offres sont clairement affichés? Est-ce qu'il comprend le bénéfice de travailler avec toi? Donc, le bénéfice, c'est pas juste une séance d'1 heure, etc. C'est comment il sera après, qu'est-ce que ça va lui apporter réellement dans sa vie à ton client. Ensuite, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps, est-ce que tu indiques la durée de ta séance, le prix de ta séance, l'endroit où se déroule sa séance? Est-ce que c'est dans un cabinet particulier? Si tu travailles dans un cabinet partagé, il faut qu'il sache où c'est. Est-ce que c'est au domicile de ton client? Est-ce que c'est en ligne, sur Zoom? Voilà, il faut qu'il ait toutes les informations pour savoir. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un site et de ne pas savoir si c'était en ligne ou en présentiel parce que la personne proposait les deux, mais ce n'était pas marqué. Donc pour une prestation, et du coup, moi, si ce n'est pas marqué, ça veut dire qu'il y a une étape de plus pour avoir l'information et ça veut dire que tu as plus de 80% des gens qui ne vont pas donner suite, qui vont rester bloqués là-dessus. Est-ce que tu facilites la tâche de ton client en lui proposant de réserver la séance en ligne? Bonjour Vania. Et même de payer directement en ligne, c'est-à-dire que s'il paie et réserve à l'avance, déjà, il y a plus de chances qu'il vienne s'il est payé, moins de lapins. Et deuxièmement, toi, tu n'as pas à aller encaisser des chèques, aller déposer des espèces à la banque, etc. Et puis, ça te permet aussi de te concentrer sur la prestation quand ton client est là, et puis d'être dégagé de cette partie-là. Au moins, c'est réglé, c'est fait.
Donc moi, je te recommande en tout cas de mettre ça en place. C'est ce que je recommande à tous mes clients praticiens du bien-être. Et sache que c'est très facile à mettre en place. Moi, je recommande et je ne fais la création de site que sur la plateforme Squarespace. Avec Squarespace, c'est très facile de mettre en place la réservation et le paiement des sites en ligne. D'ailleurs, je te montre ça dans toutes les formations qui accompagnent les modèles de sites premium que je propose, que tu peux acheter. Il y a toujours une formation qui explique comment faire ça. Donc, premier point de check-up annuel à faire, c'est donc vérifier tes services. Le deuxième point, ce sont tes images. Alors déjà, premier point super important, c'est est-ce que tu es sûr que l'ensemble des images que tu as mises sur ton site, elles sont libres de droit? Donc si tu as fait tes photos toi-même ou si tu les as achetées auprès d'un photographe professionnel qui t'a fait un photoshoot professionnel, il n'y a pas de souci, c'est le cas, elles sont libres de droit. Il t'a donné normalement la licence de les utiliser, voilà, donc c'est OK. Si c'est toi qui les as faites, bah, c'est OK. Par contre, je signale parce que j'ai toujours des clientes qui sont surprises quand je le redis ou quand je fais des challenges où j'en parle. Eh bien non, toutes les photos que tu trouves sur Google ou sur Pinterest, elles ne sont pas libres de droit. Tu n'as pas le droit de les utiliser sur ton site. Et sache qu'il y a même des avocats qui sont spécialisés dans les procès. Ils sont mandatés par des photographes qui, eux, détiennent les droits, la licence des photos. Et si tu utilises ces photos sans avoir acheté la licence, eh bien, tu peux te retrouver avec un procès. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe. Hein. Donc, tu prends vraiment un risque juridique à utiliser des photos qui ne sont pas libres de droit. Donc, moi, chaque fois que tu achètes un de mes modèles de site premium, je te mets même une banque d'images avec des photos que j'ai moi-même présélectionnées et elles sont totalement libres de droit. Comme ça, tu es tranquille. Si tu as besoin d'ailleurs, deuxième point, vérifier pour tes images. Donc ça, c'est est-ce que tu es sûr que toutes les photos que tu as mises, elles sont bien libres de droit. Donc ça, hyper important. Si tu ne l'as pas fait, vraiment, fais au moins ça. C'est vraiment essentiel. Deuxième point, est-ce que l'identité visuelle, donc c'est pas que tes photos, c'est tes photos, tes images, tes couleurs, tout ce qui est ton univers visuel, est-ce que tu es toujours aligné avec lui? Tout doit être en cohérence, tout doit être harmonieux, tout doit être assorti et tout doit aller dans le sens de l'émotion que tu veux que ton client ressente en arrivant sur ton site. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir ma formation pour créer ton logo et ton identité visuelle, où je te guide pas à pas pour faire ça, pour aller choisir les visuels, pour aller choisir les images, pour aller choisir les couleurs et les polices qui vont aller de façon assortie à relief sur ton site. Ensuite, 3 points hyper importants. C'est pas le plus fun, mais j'ai toujours des clientes surprises quand j'énumère certaines choses. Alors, c'est ta conformité juridique. Alors, je ne suis pas juriste, mais je vais te donner des points que je connais à 100% et qui sont vrais à 100%. Normalement, c'est des choses que tu fais quand tu lances ton site. Moi, je vous donne les étapes à faire quand je vous aide à créer un site. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc surtout, vérifie bien ces points-ci. Pour être en conformité, si tu as une entreprise individuelle, donc ça s'appelle maintenant comme ça, c'était avant micro-entreprise, auto-entreprise, mais c'est la même chose. La plupart des thérapeutes ou des praticiens du bien-être en France, ils sont micro-entreprise, entreprise individuelle. Tu dois avoir ça sur ton site pour être en conformité. Pour les autres pays, je ne peux pas parler, mais je parle au moins de la France. Tu dois avoir des mentions légales. Des mentions légales, c'est une page qui explique qui tu es, qui est de la personne derrière ton site, où est hébergé ton site, etc., etc. Et ça, et j'insiste, même si tu ne vends rien sur ton site. Même si demain tu veux faire, c'est l'exemple que je donne souvent à mes clients, un blog pour le mariage de ta cousine, eh bien tu dois avoir une page de mention légale sur ce site parce que c'est la loi, on doit savoir qui contacter au cas où il y a un problème avec le site. Donc, page de mention légale. La deuxième page à avoir, c'est si tu vends des produits ou des services depuis ton site, eh bien tu dois avoir aussi des conditions générales de vente. Alors ça, vraiment, je te recommande de ne pas faire de copier-coller, mais de te faire accompagner par un professionnel du droit pour les rédiger. Moi, je suis passée par Madame la juriste pour faire les miennes et franchement, j'hésite pas à la recommander parce que chacun son métier. Moi, je ne suis pas du tout juriste et il y a plein de clauses ou de choses auxquelles je n'aurais pas pensé parce que on n'est pas des professionnels du droit de la consommation et on a des obligations à respecter et c'est normal que tu le saches pas, c'est pas notre métier. Donc n'hésite pas à demande-moi si tu veux, je te donnerai le lien de Madame la juriste ou un autre professionnel, mais en tout cas fais-toi accompagner par un professionnel, c'est hyper important et ça t'évitera des galères avec des clients en cas de contestation, etc. Donc ça vaut le coup vraiment d'investir pour avoir quelque chose qui est carré, qui tient la route. C'est une protection pour toi et aussi pour tes clients.
Ensuite, dans la conformité juridique de ton site, on a aussi le fameux bandeau pour les cookies. Alors, la CNIL avait mentionné que ça allait changer, la loi sur les cookies au niveau européen. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, en attendant, eh bien, tu dois toujours avoir le fameux petit bandeau qui dit « Voulez-vous accepter les cookies ?» C'est une mention obligatoire sur ton site aujourd'hui. Donc, voilà pour tout ce qui est le troisième point de conformité juridique. Le quatrième point, ça va être un point un peu plus technique, qui est de vérifier s'il n'y a pas de lien brisé sur ton site. Alors, qu'est-ce que c'est un lien brisé? Peut-être ça t'est déjà arrivé de naviguer sur un site et d'arriver sur une page erreur 404. Ou oups, cette page a disparu, enfin, peu importe ça, il y a écrit 404 en fait, après le nom de l'URL du site. Ça veut dire que le lien à laquelle l'URL sur laquelle on pouvait atterrir sur la page a été modifié. Il suffit qu'on modifie même une page, je veux dire une virgule, il n'y a pas de virgule dans une URL, mais une lettre, eh bien, la page, c'est plus la même adresse, et donc, hop, l'ordinateur ne trouve pas, et il t'affiche cette fameuse page d'erreur 404. Tu vas me dire, bah, c'est pas très grave. Bon, déjà, ça fait pas très pro, ça c'est certain, mais il y a un autre effet négatif, et outre le fait que ça donne une image non professionnelle de ton site, c'est surtout que ça donne des images à Google que ton site n'est pas bien entretenu et donc ça te dessert au niveau du référencement naturel. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de naviguer sur ton site sans être connecté à la plateforme de ton site, quelle que soit la plateforme à laquelle tu utilises, tu navigues comme si tu étais un client. Tu vas te connecter à l'URL de ton site, voilà, et tu regardes et tu testes tout, tu fais tout le parcours du client, tu vas de toutes les pages et tu testes sur chacune des pages tous les boutons. Et tu vois, normalement, pour gagner, il faut que tu n'atterrisses sur aucune page 404. Donc vérifie bien que c'est le cas. Et je t'invite d'ailleurs à personnaliser ta page d'erreur 404. C'est toujours recommandé que d'afficher la page par défaut de ta plateforme, qui est en général assez moche. Voilà. Le cinquième point, c'est d'aller mettre à jour ou d'aller vérifier en tout cas que ta phrase de présentation, elle est à jour. Donc ta phrase de présentation, c'est qu'en général, il y a beaucoup de praticiens qui sèchent complètement dessus. Tu sais, c'est cette fameuse phrase qui normalement est tout en haut sur la page d'accueil de ton site. Donc quand on arrive, c'est l'une des premières choses qu'on doit voir parce qu'elle permet d'indiquer aux visiteurs en quelques secondes s'ils sont au bon endroit ou pas. Et c'est OK s'ils ne sont pas dans ta cible et que tu ne travailles pas avec ces personnes-là, ben c'est OK que des personnes qui ne sont pas celles que tu veux s'en rendent compte tout de suite et disent « Ah, c'est pas pour moi, je m'en vais. » Voilà. Donc, le but de cette phrase, c'est faire un filtre. C'est pas un filtre d'amour, mais presque. Elle va confirmer donc aux personnes qui correspondent à ton client de cœur qu'elles sont au bon endroit, qu'elles peuvent continuer leur visite et que c'est OK. Et elle va aussi, et c'est OK, permettre aux personnes qui ne correspondent pas à celles que tu veux aider de quitter ton site. Si tu travailles avec des femmes, si un homme qui arrive... bonjour les ateliers parfumés, qui arrivent sur ton site et qui ne correspondent pas, eh ben, autant qu'ils partent, puisque de toute façon, tu ne vas rien pouvoir faire pour lui, donc ça va faire gagner du temps à ton client et à toi aussi. Voilà. Comme ça, c'est très clair à qui tu t'adresses dès le départ et ça permet de faire gagner du temps à tout le monde et ça permet de renforcer l'envie d'aller continuer la visite. Voilà. Si tu as besoin d'aide pour faire cette phrase de présentation, parce qu'il faut qu'elle soit concise, il faut qu'elle soit compréhensible par quelqu'un qui n'est pas thérapeute, qui n'est pas praticien du bien-être. Voilà. N'hésite pas, j'ai une masterclass offerte qui s'appelle Attire tes clients de rêve, qui va te donner toutes les étapes à suivre pour arriver à accoucher de cette phrase. Donc n'hésite pas, tu vas sur mon site, elle est tout en bandeau, tout en haut, au moment où j'enregistre cette vidéo. Sinon, dans ma page de cadeaux, tu vas la retrouver. Donc, mettre à jour ta phrase de présentation. Sixième point de ton petit check-up annuel ou de fin d'année de ton site, eh bien, je te recommande de mettre à jour tes témoignages clients. Parce que, et les coordonnées sont toujours les plus mal, je sais, je parie que tu as des témoignages clients que tu n'as pas encore mis sur ton site. Et peut-être même que tu n'as pas de procédure pour les récupérer automatiquement. C'est pas bien. Donc, je t'invite à automatiser et à les mettre régulièrement. C'est de les mettre toutes les semaines, tous les mois, ou en tout cas, si tu en as plusieurs que tu ne les as pas encore mis, ben c'est le moment d'aller les mettre à jour sur ton site, de les rafraîchir, parce que c'est une excellente forme de preuve sociale. La preuve sociale, c'est ce qui va donner confiance à ton client, ce qui va lui donner envie de travailler avec toi, parce qu'il va être rassuré
par le fait que tu as fait obtenir des résultats à des personnes qui sont comme elle. Voilà, c'est ça, comme lui. Donc, c'est le moment d'aller rafraîchir tes témoignages clients en ajoutant ceux que tu n'as pas pris le temps de mettre sur ton site durant l'année. Hein, je lève la main, j'en ai toujours en retard aussi. Ou en mettant en valeur ce que tu as déjà. C'est-à-dire que peut-être que tu en as, mais ils ne sont pas super présentés de façon super moderne. Eh bien, si tu utilises Squarespace, et c'est le cas sur mes modèles de site premium, tu peux les voir, tu peux utiliser, en fait, on va mettre tous les témoignages au même endroit, ça va te permettre de les afficher de façon ludique, avec des petits témoignages défilants. Et on va même pouvoir les filtrer pour que on les mette tous au même endroit. Et après, on va dire, tiens, sur cette page-ci, je veux uniquement ceux que j'ai, les clients de la catégorie massage, parce que c'est sur ma page de massage. Et là, je veux que ceux de la catégorie Reiki, etc. Tu vois, tu vas pouvoir faire ça, ça va te faire gagner énormément de temps. Et puis, de présenter de façon moderne avec le témoignage défilant, par exemple. Ensuite, dernier point. Je t'invite à tester ce que j'appelle ta séquence automagique. Alors, en langage plus normal, langage de Moldu, ça va être la séquence de mails que tu envoies automatiquement lorsque quelqu'un s'inscrit pour recevoir un de tes cadeaux gratuits. Alors, cadeau gratuit, dans le jargon marketing, mais j'aime pas du tout ces termes, il y en a qui l'appellent aussi freebie, il y en a qui l'appellent aussi lead magnet, il y en a qui l'appellent aussi, j'aime vraiment pas ce terme, aimant à client. Voilà, bref. C'est un petit quelque chose qui peut être un PDF, qui peut être une séquence d'email, qui peut être une série de vidéos, qui peut être tout ce que tu veux, que tu vas offrir à la personne, quelque chose qui a de la valeur pour la personne, en échange de son email. Et à la fin de toute une séquence d'emails, tu vas lui proposer une de tes offres ou un de tes services, peu importe. Voilà. Donc, si tu n'as pas mis ça en place, eh bien, sache que tu peux le faire facilement avec Squarespace. C'est pour ça que sur tous mes modèles, il y a un blog newsletter pour pouvoir aller mettre en place soit des newsletters, soit la séquence de cadeaux gratuits. Mais je t'invite à aller la vérifier. Par exemple, eh bien, tout simplement, eh bien, de temps en temps, parce que ça arrive qu'on ait oublié, on a mis une séquence en pause, ou peu importe, ça m'est déjà arrivé aussi, il y a certaines de mes clientes aussi, d'aller t'inscrire avec une autre adresse email comme un client et de vérifier que tu reçois bien les différents mails, parce que au moins une fois par an, je t'invite à le faire parce que souvent, il y a même des entrepreneurs avancées, quand elles migrent de système d'outils d'emailing, elles se rendent compte qu'il y en a qui ne marchaient plus depuis des années. Donc voilà, donc au moins tous les 6 mois minimum, je t'invite à aller faire cet exercice, à aller t'inscrire à tes propres séquences ou à ta propre séquence pour vérifier. T'envoyer aussi, j'ai oublié, je peux aussi mettre dans ce check-up ici, d'aller t'envoyer un email depuis ton formulaire de contact et de vérifier qu'il arrive bien. Hein. C'est des choses bêtes, mais voilà. Vérifie bien aussi que tes mails n'arrivent pas dans les spams. S'ils arrivent dans les spams, c'est qu'il y a probablement des améliorations à faire du côté de la délivrabilité de tes emails. Et si tu envoies des emails avec une adresse qui finit par Gmail, par Yahoo, etc., ne cherche pas plus loin. C'est pour ça, automatiquement, les fournisseurs d'accès Internet te classent dans les spams. Donc, c'est pour ça qu'il faut une adresse mail professionnelle. Je te montre aussi comment on fait ça dans tous les tutos qui accompagnent mes modèles de site premium. Pour conclure, donc, je récapitule les... Ah, j'ai un problème. Mes notes ne défilent plus. Alors, donc je ne récapitulerai pas puisque je n'arrive plus à bouger dans ma page. Voilà, il y a un bug, ça arrive. Donc, pour conclure, les 7 points donc, que je viens de te donner, c'est à faire périodiquement. C'est pas uniquement à faire, là on est mi-décembre. Fais-le régulièrement, au minimum une fois par an, mais voire plus. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire beaucoup plus. C'est des points à aller vérifier régulièrement sur ton site web de praticien du bien-être. Si tu veux aller plus loin, eh bien, tu trouveras sur mon site la rubrique cadeau et je te mettrai le lien sous cette vidéo, une mini checklist pour faire ton audit toi-même de ton site. On va aller un peu plus loin sur des points un peu plus techniques pour vérifier que ton site est bien configuré, que tout est OK et qu'il ne manque pas des choses importantes. Et si tu veux aller planifier 2023, c'est ça, oui, je réfléchis. 2023, je t'ai parlé au début que j'étais anti-résolution. Alors, je suis vraiment anti-résolution, mais je invite tout le monde à faire un bilan de l'année. Si tu veux faire ça de façon ludique, de façon à utiliser autant les énergies masculines que féminines, eh bien, tu peux aller voir mon programme Mon année alignée qui te permet d'aller faire ça de façon guidée, avec des visualisations guidées, avec de la numérologie stratégique et avec même des scripts d'EFT pour t'aider à faire ça dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, c'est probablement ma dernière vidéo de l'année. Je te souhaite de très bonnes fêtes si je ne te revois pas d'ici là et je te dis à l'année prochaine.
problème.